Quand on veut parler anglais, il se passe toujours la même chose dans la tête. On se dit, est-ce que je dois mettre do? Comment je prononce? Est-ce que je vais réussir à me faire comprendre? Et à force de se poser toutes ces questions, on n'ose plus parler. Au mieux, on hésite. La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, construire une phrase simple en anglais, c'est toujours la même logique. C'est une formule magique que je vais vous donner dans quelques instants. Vous pouvez la retenir en 3 lettres. SVO. Dans cette vidéo, vous allez aussi apprendre à utiliser cette formule magique en quelques secondes, à vous servir d'une télécommande à 3 boutons pour transformer toutes vos phrases en questions et en négations et à changer le temps, passé ou futur. Donc, à la fin de cette courte vidéo, vous aurez une méthode claire, simple et efficace pour construire, chers amis, vos propres phrases en anglais. Alors maintenant, partons de cette fameuse formule magique. Construire une phrase en anglais, c'est toujours le même schéma. Vous pouvez la retenir en 3 lettres. SVO ou SVO pour subject, verb, object. Okay? Object. Vous avez un stress, un accent tonique sur la première syllabe. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Regardez. I eat pizza. Je mange de la pizza. You like music. Tu aimes la musique. She speaks English. Elle parle anglais. Donc, accentuation à English sur la première syllabe. Voyez, c'est toujours en fait la même mécanique. SVO. Subject, verb, object. Sujet, verbe, je vous le fais dans votre sens, complément. Et le plus important, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce schéma, il fonctionne dans environ 80% des cas quand vous voulez exprimer une idée simple en anglais. Alors, je sais, vous êtes en train de penser, super Adrien, mais franchement, c'est un peu simple, un peu bateau, et en plus ça, je le sais déjà. Ok, mais est-ce que toi là, tu en es vraiment sûr? Parce que la vraie question, c'est, est-ce que vous le faites vraiment quand vous parlez anglais? Sujet, verbe, objet, point final. On s'arrête là. Souvent, il me semble, chers amis, que vous essayez de construire des phrases trop complexes, avec 2 verbes, 2 parties. Et là, ça devient vite un cauchemar. En français, par exemple, en français, hier, il m'a dit qu'il viendrait à 17h. Vous avez une seule phrase, mais en réalité, vous avez 2 idées différentes, 2 propositions, 2 groupes verbaux. Il m'a dit et il viendrait à 17h. Résultat des courses, si je puis dire, quand vous traduisez à partir du français, quand vous faites du mot à mot pour passer en anglais, et certains se reconnaîtront, vous essayez de tout dire d'un coup. Et alors là, vous vous embarquez dans une mauvaise affaire, vous perdez le fil et peut-être même que vous vous arrêtez au milieu et finalement, vous finissez découragé. La solution, c'est ma formule magique SVO. On découpe. Hier, j'ai parlé avec lui. Yesterday, I spoke with him, avec lui. Il viendra à 17h. He will come at 5 p.m. 2 phrases toutes simples, plutôt qu'une seule, trop compliquée. Et là, c'est beaucoup plus facile à dire, à mémoriser et surtout à réussir. Évidemment à l'écrit, mais à l'oral aussi. Ce qui compte pour nous, c'est nous exprimer en anglais. On veut de l'oral. Voilà pourquoi la formule magique SVO est si puissante. Puisqu'elle vous oblige à rester dans cette simplicité et ça vous évite du même coup de tomber dans le piège des phrases trop longues. Et c'est peut-être ce qui vous arrive encore trop souvent. Vous allez donc augmenter singulièrement votre niveau d'anglais à l'oral, mais attention, pas de manière artificielle, de manière astucieuse certes, mais efficace.
Et chers amis, vous pouvez bien sûr récupérer le contenu de cette leçon dans un beau PDF en libre accès en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi accéder jusqu'à demain minuit à notre tout nouveau programme « Comprendre l'anglais à l'oral dans les 30 jours qui viennent ». Donc vraiment, je veux que vous visualisez bien la chose. Regardez, si là on a l'expression, mettons que c'est une grosse pièce de monnaie. On a l'expression ici, parler ou même écrire un email, donc expression écrite ou orale. De l'autre côté, vous avez la compréhension, donc écrite ou orale, puisque compréhension et expression sont les deux faces d'une même pièce. Donc là, dans la vidéo, on s'exerce à faire des phrases simples, penser en anglais. Mais si vous ne comprenez pas, ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous avons créé ce tout nouveau programme. Vous pouvez aller voir la page de présentation et profiter du tarif de lancement jusqu'à demain minuit, heure de Paris, en cliquant aussi sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Profitez-en, il est pour vous. Maintenant, vous avez la formule magique SVO. Nous devons aller un peu plus loin, car en anglais, il n'y a pas que les phrases affirmatives. Alors, qu'est-ce que c'est une phrase affirmative? C'est une phrase positive, simple, qui affirme quelque chose. Par exemple, I like coffee. Alors, ça pourrait être aussi une phrase complexe, mais là, ce qui nous intéresse, ce sont les phrases simples. Donc, par exemple, I like coffee. Coffee. Accentuation sur la première syllabe. Mais en anglais, vous devez aussi savoir poser des questions ou dire non. Et évidemment, changer de temps. Pour ça, imaginez que vous avez une télécommande à 3 boutons. Un bouton pour transformer vos phrases en question, un bouton pour la transformer en négation et un bouton pour la téléporter dans un autre temps, passé au futur. Après tout, c'est une télécommande et elle est magique. C'est tout. Vous avez 3 boutons. Pas 20 règles de grammaire à apprendre. Pas 50 exceptions à retenir. Juste ces 3 boutons. Toujours les mêmes. Et pour bien les retenir, gardez cette formule en tête. NQT. Alors, on avait sujet, verbe, objet. Maintenant, on a NQT, non. Question, temps. Et en plus, ça suit l'ordre de l'alphabet. NQT. Voyons ça de manière concrète avec un exemple très simple. Partons du français. J'aime le café. I like coffee. Bouton numéro 1. Non. NQT. La négation. Je n'aime pas le café. I don't like coffee. Bouton numéro 2. Question. Est-ce que tu aimes le café? Do you like coffee? Bouton numéro 3. Le temps, exactement. NQT. Hier, j'aimais le café. Yesterday I liked coffee. Demain, j'aimerais le café. Tomorrow I will like coffee. Voyez? C'est la même phrase, mais grâce avec notre télécommande magique, NQT, vous pouvez la transformer en question, en négation et en phrase au passé ou au futur. Et ça, c'est bête comme chou, mais c'est extrêmement puissant. Parce qu'avec une seule phrase de base, vous en fabriquez immédiatement 4, 5, 10. Je me concentre pour bien vous montrer les chiffres et les nombres. Alors peut-être que là, vous dites évidemment, ok Adrien, ça m'a fait sourire, ta super blague, pardon, je vais dire la vidéo, mais elle est bien cette image de la télécommande. Mais moi, je ne l'ai pas, cette fameuse télécommande. Alors, comment je fais pour faire mes phrases simples en anglais et les modifier à volonté? Et justement, votre télécommande, vous allez la fabriquer vous-même. Et bonne nouvelle, comme vous utilisez déjà la formule magique SVO, votre télécommande est beaucoup plus simple à construire. Voici comment. Vous prenez une phrase simple en SVO. Par exemple, I like music. I like music. J'aime la musique. Puis, vous entraînez à appuyer mentalement sur chaque bouton. NQT. N. Non. I don't like music. Q. Question.
Do you like music? T, temps. Tomorrow I will like music. Yesterday I liked music, si vous voulez. Et en répétant cet exercice avec vos propres phrases, bien évidemment, j'y viens, vous créez petit à petit votre télécommande personnelle. Et c'est une télécommande que vous allez garder avec vous, dans votre tête, pour parler et quand vous devez parler anglais. Et vous pourrez le faire beaucoup plus facilement. Puisque essayer, vous verrez, c'est l'adopter. Donc, faites cet exercice avec seulement 3 phrases affirmatives par jour. Vous partez de 3 phrases, d'accord? Et vous verrez que si vous créez cet automatisme, comme vous êtes déjà sur des phrases SVO, subject, verb, object, point final, là vous arrêtez, donc des phrases simples. Alors avec cette commande NQT, non question temps, votre niveau d'anglais il va considérablement augmenter. Et évidemment à l'oral, puisque vous saurez beaucoup plus facilement, quasi automatiquement, construire vos phrases. C'est tout l'objet de cette vidéo, chers amis. Vous pouvez commencer par exemple avec ces 3 exemples. I speak English, je parle anglais. I do my homework every day, je fais mes devoirs tous les jours. Every day, et pas day. C'est pas day comme babé ou dadé, d'accord? Dadé? Anyway, day, ok? 3e exemple, après I speak English, I do my homework every day. I love I speak spoken. J'adore I speak spoken. Alors, le bouton N pour la télécommande, il marche pas. Pour ce 3e exemple. Vous avez remarqué quelque chose, j'en suis sûr. Dans les exemples qu'on vient de voir, dès qu'on voulait utiliser notre télécommande à 3 boutons, NQT, non question temps, on avait besoin de rajouter un mot certes petit, mais extrêmement important. Soit do, soit does. Par exemple, avec le verbe to play. He plays soccer. Il joue au foot. La question c'est, does he play soccer? Exactement. Est-ce qu'il joue au foot? Négation. He doesn't play soccer. Il ne joue pas au foot. Voyez ce qui se passe. Ici, comme on a le verbe to play et pas to play, d'accord? C'est pas un play. Non, play. On a besoin de do ou does pour construire la question ou la négation. Mais, il y a une exception. C'est un verbe un peu spécial, très puissant, qui n'a pas besoin de ce soutien, de cet auxiliaire. Le sens premier de l'auxiliaire, auxiliaire, il sert à soutenir. Donc, pas besoin de do ou does. Et c'est le verbe to be, ce mot puissant. Être. Avec be, tout est plus simple. Affirmatif, regardez. You're ready. Tu es prêt. La question, are you ready? Est-ce que tu es prêt? La négation, you're not ready. Tu n'es pas prêt, vous n'êtes pas prête, etc. Est-ce que vous voyez la différence? Là, vous n'avez pas besoin de do ou does pour faire votre phrase négative et votre question. Be se débrouille comme un grand, tout seul. Donc, retenez bien, quand vous avez le verbe to be dans votre phrase affirmative, vous allez utiliser directement be pour poser vos questions ou faire vos négations. Avec tous les autres verbes pour poser une question ou faire une phrase négative, vous utilisez do ou does. Et sincèrement, avec seulement ça, vous couvrez déjà la très grande majorité. Allez, je m'emporte un peu. Vous couvrez la grande majorité des phrases simples en anglais. D'accord? Alors bien sûr, je mets une petite astérisque ici, très importante. Volontairement, je n'aborde pas aujourd'hui les temps composés, comme le fameux present perfect. Par exemple, c'est au présent français, je vis ici depuis des années, mais c'est au present perfect en anglais. I have lived here for years. I have lived here for years. Mais ça, vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Ce n'est pas dans nos fondamentaux aujourd'hui, ok? Aujourd'hui, on construit le squelette, l'ossature de votre anglais à l'oral. C'est vraiment la colonne vertébrale. Donc, vous avez ce qu'il faut pour commencer à vous exprimer dans la langue de Shakespeare. Pas besoin de réinventer la roue, d'accord?
Pas besoin d'apprendre 1000 règles en plus, des centaines d'exceptions, ça ne marche pas. La clé, maintenant, c'est répéter, pratiquer, répéter, pratiquer. Et faites-moi confiance. Faites confiance à ce que vous venez d'apprendre. SVO, subject, verb, object et point final. La télécommande à 3 boutons, NQT, non question temps. Et le verbe to be qui est un verbe spécial. Avec ça, vous avez un vrai système simple, efficace et rapide. Alors, faisons un peu de poésie. Retenez ce slogan, chers amis. SVO, NQT, be, don't delay, don't be shy. Speak today and reach the sky.